Voilà, j'ai fait de la peinture. J'ai peint une couleur ocre sur la surface. Bon, vous allez me dire que c'est une couleur très claire, mais disons que ce sera un début pour imiter les sols. Et après avoir découpé aléatoirement en inclinaison les parois rocheuses sur le bord du module, j'ai pris soin de mettre du coche-papier pour délimiter un trait, pour éviter les débordements de peinture. Je peins tous les rochers en gris. Ultérieurement, je vais vous montrer comment super détailler la roche avec du noir très liquide pour noircir les profondeurs du relief et du blanc brossé à sec sur les parois rocheuses. Je vais vous montrer ça plus tard. Pour l'instant, je laisse sécher. J'enlève le coche-papier. Vous voyez, ça fait un trait impeccable. Une délimitation nette, sans bavure. Ça coûte 3 fois rien. Et voilà. Nous allons aborder maintenant un petit peu la patine de la roche. Donc j'ai une petite couleur noire, acrylique. Bon, ici j'ai pris de la gouache, ça va aussi. Un gobelet rempli d'eau. Il faut prendre de la peinture noire assez liquide. Et peindre avec bien sûr de temps en temps remplir de l'eau. N'ayez pas peur de salir en quelque sorte. Hein. C'est le but. Il faut surtout insister sur le creux des roches. Les crous, les crevasses. Vous faites toujours des petites parcelles. Et ensuite, je prends un chiffon propre et j'essuie en tapotant légèrement. Il ne s'agit pas de frotter pour ne pas arracher les reliefs du polystyrène. Donc simplement tapoter doucement. Vous voyez que le chiffon est noirci, mais par contre la roche elle s'éclaircit, sauf dans les endroits, dans les interstices, dans les reliefs creux, ce qui permet d'accentuer l'aspect rocheux, si vous voulez, le relief. Il est beaucoup plus visible publiquement. Voilà, je continue. Alors, deuxième partie pour le relief, après avoir badigeonné de noir dans les creux, je vais prendre un peu de blanc. Alors, très peu de blanc, vous prenez sur les peintures et puis vous l'étuyez abondamment sur la plaquette
Il n'y en a presque pas, c'est sec, il n'y a pas d'eau du tout. Et vous tapotez très légèrement et sur les arêtes des rochers. Vous voyez que ça va s'éclaircir un petit peu doucement. Ça va stimuler l'effet calcaire. Un petit peu insister davantage sur les arêtes. Voilà. Vous voyez, presque pas beaucoup. Juste il faut vraiment un chouïa. Pour aller tout le jeu avec le pinceau d'en haut vers le bas. De temps en temps, pour remettre un petit peu de la peinture sur le bout de poil, j'aurais dit, sur le pinceau. Vous voyez? Le but, c'est de accentuer les reliefs positifs. Tout à l'heure, nous avons peint en noir. C'était les reliefs négatifs. Tout l'art de faire apparaître les reliefs pour avoir un bon contraste. Alors, il ne s'agit pas de faire un trait ou de faire quoi que ce soit. C'est vraiment passer au hasard comme ça vous prend. Voilà. C'est le hasard de la nature. Hein. Je vais tourner un peu la caméra. Nous allons voir un petit peu plus en face maintenant. Donc, j'ai préparé le pinceau. Vous voyez? Il ne s'agit pas non plus de peindre les rochers pour que ça fasse de la neige. Mais juste ce qu'il faut pour éclaircir comme il se doit. Les arêtes vives, vous voyez. Voilà, c'est déjà très suffisant. Nous tournons un petit peu vers la droite, ou vers la gauche, pardon. De toute façon, par la suite, il y aura un petit peu de flocage ici ou là, puisque la verdure pousse également sur le petit rocher, par endroits, pas partout évidemment.
Alors nous allons démarrer, ou essayer de démarrer. Je vais essayer de tenter de faire un flocage. Donc vous voyez, j'ai posé un filet de colle à bois que je vais diluer avec une eau un peu polluée avec de la peinture verte. Le tout est de bien étaler la peinture, qui est un mélange eau, colle, peinture, tout simplement. Là, nous allons faire par petites portions. Hein. Et les petites retouches par la suite, on les fera un peu plus tard. Alors, je n'ai pas de tamis, malheureusement. Je devrais en avoir un, mais je ne sais pas où il est. Donc, je vais essayer de m'y prendre d'une autre manière. J'ai rempli un petit tache de flocage dans un gobelet. Et je vais essayer. Eh oui, à la petite cuillère, ou plutôt à la grande cuillère. J'ai pris un modèle métallique en raison de l'effet électrostatique des fibres. Alors y aller avec parcimonie, hein, ça n'arrive pas de verser une grosse touffe. Voilà. Je vais continuer à étaler le mélange peinture, eau et colle. Alors pour amuser un petit peu la galerie, je vais essayer de planter un petit sapin. Je vais en mettre un ici. Alors comme petit polystyrène, j'ai pris le diamètre approximatif du tournevis. Il suffit de faire un trou. Voilà. Et de planter tout simplement. Alors peut-être que le trou il est assez profond, voilà. Même pas besoin de coller, il tient tout seul. Je vais juste un petit peu le mettre droit, voilà. Super décor, super décor. Le polystyrène est collé, la voûte je le colle également. Je colle dans le coin. Je vais remblayer un peu avec des chutes de polystyrène. Voilà. Je prends garde de ne pas dépasser la hauteur de la voûte, ou plutôt de l'entrée, pardon. Donc c'est exactement là pour pouvoir faire du relief dans l'arrondi. Je vais encore rembourrer légèrement ici le coin pour qu'il n'y ait pas d'ouverture. Rembourrer, voilà. Le relief sera camouflé par la suite. J'ai découpé en fonction du relief à peu près, quoi, que je puisse faire les tours autour de la voie sans être trop près évidemment. Disons entre 2 cm de la voie, je fais le tour, je vais légèrement biseauter autour pour faire une espèce de relief. Et petite particularité, bien évidemment, je vais me retrouver sur la voûte, ou plutôt sur l'entrée du tunnel. Vous voyez, j'ai un petit peu travaillé progressivement, j'ai adapté.
J'ai fait une découpe, on va dire, avec des coins carrés. Une découpe donc, tout simplement, au couteau. C'est rien de compliqué, hein. C'est juste la forme de l'entrée du tunnel. Donc, je les repose. Donc, j'ai prévu de les faire comme ça, facile. J'ai mis un petit morceau de polystyrène ici pour imiter une exfaite de roche, mais qui me sert également, comme c'est collé, de butée. Donc ça me permet de placer précisément le décor pour plus tard. J'ai pas besoin d'y chercher un peu le hasard. On mettra quelques petites pièces ici encore dans le coin. Et ce sera un petit peu, on va dire, calé, bien calé dans ton environnement. Donc, je commencerai déjà par coller la première partie avant de faire la suite, qui me donnera une bonne idée pour... évidemment, la surface devrait être propre, pas de billes, pas de boulettes. J'ai encore la partie à coller. Et une petite trace de colle blanche, tout simplement. Donc, je vais essayer de coller comme ça me plaît. Il n'y a pas d'idée précise, simplement l'évocation. Pour que ça donne quelque chose quand même. Voilà. Bien prêté pour que ça soit adhérent. Voilà. Alors cette pièce, je ne l'ai pas encore collée, mais je vais le faire. Ça me semble pas trop mal. La partie est droite à l'arrière encore. Et je vais rajouter un petit morceau, un morceau perpendiculaire, on va dire, à la partie arrière, mais qui sera travaillé par la suite. Donc là aussi, en collage média. Je continue comme j'ai prévu. Donc la partie en relief est collée. J'enlève la maison pour ne pas l'abîmer. Donc effectivement, c'est bien collé en un morceau, comme vous pouvez le voir. Donc on peut facilement accéder au décor. Alors maintenant, il faut trouver un moyen pour que le relief qui soit posé se cale exactement à un endroit défini. Autrement dit, si vous ne mettez pas de pièces qui permettent de caler le relief, il pourra bouger comme vous voulez dans tous les sens, ce qui n'est pas le but. Donc moi je vais exactement caler, j'ai déjà mis une pièce ici, donc ça me fait en quelque sorte une butée. Je vais en mettre une ici, donc je vais caler ici. Donc j'ai taillé un morceau avec la hauteur qui correspond à la hauteur du
de la partie où il y a la voie sur le relief en dessous, ce qui me permet de cacher en quelque sorte, faire un faux relief. Voilà, comme ça. Et du coup, je pourrais buter le relief au bout. Ce qui me permet en même temps de cacher par ailleurs le petit crou qui est laissé dans le coin. Tout simplement calé. Évidemment, la roche, elle est taillée comme il se doit. Voilà. Donc, je vais coller ces petits bouts. Je vais mettre un peu de colle, pas beaucoup, il faut. Voilà. Et je vais la coller, le glisser en dessous pour que ça fasse un morceau, on va dire, uniforme. Donc, je vais voir pour que ça soit bien calé. Voilà. Donc là, pour la peinture, j'utilise bien évidemment une peinture grise. Alors, pardon. Référence 180 506. Voilà. Et il suffit de peindre avec un pinceau qui est plus traditionnel. Bon, vous pouvez en prendre un plus gros. Hein. De temps en temps, tremper dans de l'eau. Voilà. Et on y va. Évidemment, il ne faut pas trop diluer la peinture parce que c'est une peinture un peu acrylique. Comme sur du polystyrène, il vaut mieux que ce soit un peu plus épaisse. Voilà. Donc je vais commencer à peindre et puis je vous dis à tout à l'heure quand ça sera un peu plus avancé. Hein.